Mutuel, Monsieur Thierry Jacques, Monsieur Francis Ursal, Monsieur Christophe Lacasse, Madame Stéphanie Moret, Monsieur Aurélien Mandevant, Madame Sonia Linès, Monsieur Nicolas Rousson, Madame Valérie Primaire, Madame Christophe, Madame Michel Jacques, Monsieur Bruno Portal, Monsieur Karim Abel, Monsieur Philippe Pouget, Madame Emmanuelle Soulier, Madame Fabienne Hébert et Monsieur Jérémy Berger. Présent. J'ai le pouvoir de Monsieur Christophe Lacasse pour Monsieur Nicolas Rousson, de Monsieur Philippe Torres pour Monsieur Thierry Jacques, de Madame Sonia Linès-Basse pour Madame Valérie Prémolière, de Monsieur Francis Dursat pour Monsieur Aurélien Mandevord, de Monsieur Nicolas Protoin pour Monsieur Jean-François Berenguer, de Madame Catherine Tuel pour Madame Gaëlle Tallin, de Madame Michel Jacques pour Monsieur Karim Abel, de Monsieur Bruno Portal pour Madame Emmanuelle Soulier, et de Monsieur Pouget pour Monsieur Jérémy Berger, et Monsieur Pouget pour rejoindre un petit peu plus tard. Je vais désigner un secrétaire de séance, donc je vous propose de désigner M. François Rouvel. Ensuite, je vous demanderai de bien parler dans le micro par rapport aux enregistrements. Je mets à l'approbation ou pas les PV des séances du 12 novembre et 11 décembre. Voulez-vous qu'on les fasse séparer ou ensemble? Donc, ce qui est contre, c'est de PV. Qui s'abstient? Merci. Les communications des décisions prises en vertu de la délégation, donc l'arrêté 2025 autorisant la signature d'un avenant au marché de travaux pour la maison de santé pluriprofessionnelle avec l'entreprise Astruc de Chavansac pour le 11 pour 10 625,79 €. Le 22-25, un avenant à la signature du marché de travaux d'extension du prévival, l'avenant numéro 1 avec l'entreprise FAVC Paysage pour le 3 pour 702 €. Et le 25-25, arrêté approuvant le contrat de location à titre gratuit sauf les charges d'un local situé à Jean Jaurès pour l'association Dalo du 1er mars 2025 au 29 février 2028. L'arrêté 26-25 approuvant le contrat de location à titre gratuit sauf les charges d'un local situé maison Gucci au CERF et en renouvellement 1er janvier 2025, 31 août 2027. L'arrêté 27-25 autorisant la signature du marché l'équipement de protection individuelle au vêtements de travail et de chaussures de sécurité. Donc vous avez la liste des pantalons et du bordage, je vous passe le détail. L'arrêté 02-25 est un arrêté comptable qui fixe les tarifs de la bibliothèque à compter du 1er avril, où il y a un changement par rapport au prix d'accès de la bibliothèque pour les bénéficiaires de la location à l'État qui accueille du RSA à 7 € et pour les membres du comité social membres et alentours. Sur présentation dans la carte, vous payez 7 € et le différentiel est réglé par le contrat sur facture en année. L'arrêté 5-25, c'est un arrêté d'urbanisme autorisant le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme. Il s'agit du changement de destination de l'espace de stockage au numéro 20 de l'avenue des Gorges d'Armes. Voilà ce qui concerne les arrêtés. Donc le point 1 au conseil municipal, c'est de l'urbanisme. C'est une rente. C'est Madame Elisabeth Mouet-Fenel qui m'appelle. Alors, messieurs Miguel et Anthony Bexoto ont demandé à la commune de Mende l'acquisition de la maison située 8 rue Cyprien Pétain, section AS, parcelle 93, qui appartient à la ville par ordonnance d'expropriation 21-21-0001
l'estimation immobilière. Conformément à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale, il est aujourd'hui proposé de céder à M. Anthony Bexoto la parcelle AS 93 d'une surface de 72 m² pour le prix de 70 000 €. D'autoriser la vente de la parcelle ci-dessus désignée par la commune de Mende à M. Miguel et Anthony Bexoto et notarié à la charge de ce dernier. D'autoriser Madame le maire à signer l'acte de vente à intervenir en office notarial de la SAS Nota 7 à l'école du maire à Mende. C'est derrière le musée et en face à la maison consulaire. Sur la base du Madeleine. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Brigitte. Madame le maire, une simple question, est-ce que ce projet sera une habitation personnelle ou est-ce que ce sera des logements? A priori, c'est à titre personnel pour les enfants et M. Bexoto. Pour le moment, on n'a pas de permis. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 2, Madame Paoli, s'il vous plaît. La SCI et le Télimon, dont les co-gérants sont M. Louis Chaptal, M. Guy de Dorian et Mme Bouquet-Magali, ont demandé à la commune de Mende de l'acquisition des maisons situées 30 et 32 rue Notre-Dame, section AS 55 et 56, ainsi que l'escalier permettant l'accès aux petites maisons qui a fait l'objet d'une désaffection et d'un déplacement lors du conseil municipal du 6 mars 2025 et qui a pour nouvelle section AS 534. Conformément à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale, il est aujourd'hui proposé de céder à la SCI LDIMO les parcelles suivantes: AS 55 28 m², AS 56 28 m², AS 534 3 m² au prix de 47 000 €. Autoriser la vente des parcelles ci-dessus désignées par la commune de Mende à la SCI LDIMO, fait notarié à la charge de ces derniers. Autoriser Madame le maire à signer l'acte de vente à intervenir à l'office notarial de la SAS Nota 7 à l'école du maire à Mende pour la commune de Mende et l'office notarial Rosier Fuselier Renaud Arnaud Renaud, notaire à Clermont-Ferrand pour la SCI LDIMO. Merci, Mme Paoli. Moi, je pense qu'on connaît ces deux maisons, c'est des maisons qui sont à l'angle de la rue du Chastel et de la rue du Collège. Des maisons qu'on a acquises avec beaucoup de difficultés, comme celle de la Penfouralière. Heureusement qu'il y a eu l'ORI qui a permis donc, de faire ces acquisitions pour aujourd'hui les remettre sur le marché. Là, en fait, ça va être de l'habitat locatif. Et donc, on continue à réhabiliter le permis. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous savez les surfaces? Parce que ce qu'il faudrait, c'est les surfaces. Non, mais les surfaces des habitats prévus. Non, ça, vous savez pas. Pour que ce ne soit pas que des studios. Pour le moment, il n'y a pas de projet d'exploitation. On a le stade de l'acquisition. Je voudrais passer au vote. Monsieur Berger, pardon. Je voulais savoir si vous aviez rencontré les porteurs de projet, justement, si vous avez donné plus ou moins la vision qu'ils avaient pour ces deux bâtiments, si c'était des logements sociaux ou si c'était un investissement ou carré. Donc, ce que je sais, c'est pour faire un logement locatif, pas perso, c'est locatif, mais par contre, quel type de logement, je ne peux pas vous dire, puisque pour le moment, on ne va pas le faire ça. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, c'est une banque. Madame Stéphanie Morel, s'il vous plaît. Cette commune demande à M. et Mme Fournier-Boudard ou à M. Chanteloup-École. Lors du conseil municipal du 6 mars 2005, la commune a déclassé et désaffecté une partie du domaine public pour pouvoir procéder à la cession. Après réalisation d'un document d'appartenance par la SARL Boissonnade Artefacts, matérialisant l'emprise exacte cédée et conformément à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale, il est aujourd'hui proposé
de céder à monsieur et madame Fournier-Privat la parcelle suivante. La parcelle, c'est la AC 329, qui fait 40 mètres carrés, au prix de 1 200 €. D'autoriser la vente de la parcelle ci-dessus, désignée par la commune de Mende à monsieur et madame Fournier-Privat, frais de bornage et notarié à la charge de ces derniers, et d'autoriser madame le maire à signer l'acte de vente à intervenir en office notarial de maître Anne Viral-Puel à Saint-Géniès-d'Olt pour monsieur et madame Fournier-Privat et à la SAS non-fact à Mende pour la commune de Mende. Merci Madame Morel. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstiennent? Merci. Le point 4, c'est toujours une vente. Si. Toujours Madame Stéphanie Morel, pardon. Là, c'est la vente de monsieur et madame Fournier-Privat à la commune de Mende, toujours sur le hameau de Château-les-Jaules. Par arrêté d'alignement numéro 399-2024 en date du 9 octobre 2024 et dans le cadre d'une régularisation foncière avec monsieur et madame Fournier-Privat, la commune de Mende a décidé l'acquisition d'une parcelle de 3 mètres carrés située impasse du Marinier au hameau de Château-les-Jaules à Mende pour la transférer dans le domaine public communal. Donc après réalisation d'un document d'appontage par la SARL Boissonade-Alpha, matérialisant l'emprise exacte cédée et conformément à l'estimation du pôle d'évaluation domaniale, il est proposé aujourd'hui d'acquérir de monsieur et madame Fournier-Privat la parcelle suivante, c'est la parcelle AC 327, qui fait 3 mètres carrés au prix de 90 €. D'autoriser l'acquisition de la parcelle ci-dessus désignée par la commune de Mende à monsieur et madame Fournier-Privat, frais notariés à la charge de la commune de Mende, et d'autoriser madame le maire à signer l'acte d'acquisition à intervenir à la SAS non-fact à Mende pour la commune de Mende et l'office notarial maître Anne Viral-Puel à Saint-Géniès-d'Olt pour monsieur et madame Fournier-Privat et de transférer la dite parcelle dans le domaine public communal. Merci Madame Morel. Est-ce qu'il y a des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstiennent? Merci. Le point 5, c'est également l'attribution de l'eau. Madame Rousseau, s'il vous plaît. Il s'agit du lotissement communal rue Jules-Mateur. Le prix de 99 € le mètre carré de PC a été établi conformément à l'avis du pôle d'évaluation domaniale pour la vente des lots qui s'établit de la manière suivante. Il s'agit du lot numéro 6, d'une surface de 533 mètres carrés pour un prix de 52 767 € TTC. Et donc l'attribution doit se faire à monsieur et madame Mutuel. Les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs. À l'occasion de l'attribution, il sera convenu qu'un délai de 4 mois sera octroyé aux futurs acquéreurs à compter de la présente déclaration pour déposer le permis de construire afférent. 6 mois de plus seront donnés pour signer l'acte d'acquisition. Préalablement sera déposé au service urbanisme la déclaration d'ouverture du chantier. Dans le cas où l'un des acquéreurs ne pourrait donner suite à son projet de construction et serait obligé par suite des circonstances indépendantes de sa volonté de céder le terrain acquis, il sera repris par la commune au prix d'acquisition, tous les frais en déclarant restant à la charge de l'acquéreur défaillant. Le conseil municipal charge l'office notarial de la SAS Notac de signer tous les actes, pièces et documents nécessaires à la réalisation du projet de l'acquis. Est-ce que ça suscite des questions? Oui, Juste pour savoir combien de lots il reste sur ce secteur-là. à l'heure actuelle, il y en a 4 de disponibles. Les autres sont ou vendus ou retenus. Il en reste 4. Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le numéro 6, il s'agit de coupe de bois. Madame Valérie Février, s'il vous plaît. Inscription et destination de coupe de bois sur les forêts sectionnelles de la commune de Mende. Par courrier reçu en mairie le 11 mars 2025, le service bois de Romanette transmettait des propositions d'inscription et la destination des coupes de l'écart, l'assiette 2025 en forêt communale et sectionnelle relevant du régime forestier. Il est proposé d'approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2025 présentées ci-après, de demander à l'OMS de bien vouloir procéder à la désignation des coupes inscrites en 2025 à l'état d'assiette présentée ci-après, de préciser la destination des coupes de bois réglées et non réglées, et
Le régime fiscal ici pour 2025, c'est au regard de la TVA. La collectivité demande opte pour un régime de remboursement forfaitaire. Merci Madame Crémelière. Il y a des questions. Donc il y a une coupe qui se situe près du centre synergétique à la Moulenne, là où la fédération de chasse est passée de dernier chassé. Et donc tout a été fait avec eux et en toute sécurité pour pouvoir continuer à faire passer les événements et à faire des trucs. Je passe au vote, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le point numéro 7, il s'agit de la maison de santé pluridisciplinaire, la vente du bureau numéro 2 à la SCI Cap-d'Anc. Je vais laisser M. Chiot ministérer le rapport. Alors, par délibération 20 540 du 19 décembre 2024, notre assemblée a approuvé l'état descriptif de division et de règlement de copropriété de la maison de santé pluridisciplinaire demande. Copropriété qui comprend 6 lots. Je ne donne pas le détail. La SCI Cap Dentiste désirant, pour le besoin de son activité, disposer du lot de la copropriété numéro 2, sachant qu'on a déjà vendu le 1 et le 4. Donc, le 3. Le 3, le 1 et le 3. Le 1 labo. Et le 6. Et le 3 au kiné. Et le 6 à l'infirmière. Et le 6 à l'infirmière. Donc, la SCI Cap-d'Anc a sollicité le concours de la ville pour le financement de cette opération dans le cadre d'un crédit immobilier. En utilisant les articles 1511 du Code général des collectivités territoriales qui nous permet d'accorder un crédit bail sur les lots constituant le lot, constituant le lot numéro 2. La collectivité s'interdit de faire la concurrence. Le présent contrat de crédit bail est construit pour une durée de 20 ans, à côté de la signature du procès d'avance de réception des locaux. Échéance annuelle de base OPEX de 29 238,81 €, majoré du taux de taxe sur la valeur ajoutée en vigueur à ce jour, soit 20%, c'est 37 085 et 37 centimes, payable d'avance en 4 trimestres ridicules. Le projet avait fait l'objet de l'année délibérée de la direction de l'immobilier de l'État date du 29 novembre 2011, qui a été réexpédié le 20 mars 2024. Donc, il vous est proposé d'approuver le projet d'acte relatif à l'établissement de crédit bail immobilier avec la SCI Cap-d'Anc pour le niveau 2, tel que joué en annexe, de désigner la SAS non-pacte notairement en charge de l'affaire et d'autoriser Mme le maire si l'acte intervenu ainsi que l'ensemble des salariés de la mise en œuvre de cette décision. Du coup, si je comprends bien, Mme le maire, il va en rester plus qu'un, le lot 2. Voilà, donc pour lequel on a maintenant, je crois, plusieurs demandes. Voilà, Mme le maire. Merci, M. Gio. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Daniel. Oui, Madame le maire, juste pour savoir si la SCI Cap-d'Anc est déjà implantée sur la Luzerne, c'est un groupement de base. C'est une nouvelle SCI, mais c'est des dentistes qui sont déjà en place. Ils sont sur Mende ou vous avez... Oui. Monsieur Régé. Oui, concernant donc, ce cabinet dentaire, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y aura bien donc 3 professionnels de santé, professionnels dentaires, qui vont participer qui vont s'installer dans ces locaux. Ensuite, M. Sio nous a confirmé que tous les lots étaient vendus, sauf un, celui des médecins. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'historique et les actes qui ont été réellement signés? On est sûr d'avoir un professionnel de santé qui rentrera dans ces locaux-là. Et si M. Laurencio peut nous en dire un petit peu plus sur ces nombreuses demandes de médecins qui ont frappé à notre porte. C'est magnifique.
professionnels de santé qui vont rentrer à la maison de santé, notamment les 3 dentistes dont le bail vous est proposé aujourd'hui. Pour les médecins, effectivement, on a plusieurs propositions. Je vais laisser M. Suot vous en parler. Alors, il faut que je réponde sur quoi? Sur le médecin. Le médecin, quand on serait samedi matin, je te le dis. Donc, on a une possibilité aussi, puisque ça nous est demandé aussi par l'hôpital. Enfin, c'est vous, Madame le maire, qui avez reçu ce courrier. Donc, tout ça, alors, l'idée de l'hôpital, c'est de faire de la relation médecine publique-hôpital, médecine de ville. Il pourrait avoir beaucoup de sens aussi sur la main. Mais comme on est déjà engagé depuis de longs mois avec un professionnel de santé de la place, donc il faut qu'on le travaille d'abord le dossier avec lui, il me semble. Oui, c'est âgé. Je m'attendais à une réponse un petit peu plus longue, mais bon, c'est pas grave. Je vous avais posé la question concernant donc, les actes qui avaient été réellement signés. Si vous pouvez nous faire l'historique de ceux qui ont concrètement signé, donc nous dire que donc, il y aura 3 chirurgiens dentistes, et les autres professionnels, donc il y a un cabinet infirmier, si mes souvenirs sont bons. On l'a dit tout à l'heure, il y avait le lot du laboratoire qui était signé, le lot de l'infirmière. Ils n'ont pas signé encore. Ah, non, c'est ma question, c'est signé. On a passé le bail au conseil municipal. Pour l'instant, voilà, donc c'est pas signé, non, mais c'était ma question. En fait, ils seront signés une fois qu'on sera en fait de chantier, qu'on aura une réception de chantier. Ils ne peuvent pas être signés avant. C'est une construction, on peut signer sur plan. Là-dessus, je pense que. Au moins, ça sera pas avec moi, je serai preneur, je signerai qu'une fois que j'aurai vu la finalité de mon chantier. Je comprends que les professionnels avec qui au LOM 3, 4, 6, ils vont attendre ça et ils ont pour moi raison. Oui, c'est votre point de vue, Monsieur Suot. Concernant donc ce médecin, alors du coup, vous hésitez entre un médecin de ville traditionnel et faire une coopération avec l'hôpital de Mende, si j'ai bien compris. Pas du tout. Si on n'a pas de médecin, on aura la possibilité de faire une coopération. Et donc, contrairement à ce que vous attendez depuis longtemps que les locaux ne sont pas occupés, les locaux sont bien occupés. Pardon, mais du coup, vous avez dit un médecin de la place, donc c'est un médecin qui est déjà à Mende? Oui. D'accord. Donc il n'y a aucun nouveau praticien dans la maison de santé. Aidez-nous à les chercher. Oui, mais... Madame le maire, moi je suis quand même étonné par les propos qui viennent d'être tenus par M. le secrétaire adjoint de la majorité municipale, parce que l'histoire de nous dire aujourd'hui qu'on attend la fin du chantier pour conclure des contrats, c'est une évolution spectaculaire du discours qu'on a entendu, et c'est pas du tout ce qui a été prévu. L'impression c'est qu'on a vite vu que c'est plus une maison de santé, c'est un vaisseau fantôme qui va s'arrêter un jour, puisque vous êtes tenu par l'inauguration au mois de juillet 2025. Donc c'est sûr, c'est peut-être le seul point où on est d'accord, c'est qu'il y aura une inauguration officielle à la maison de santé. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas fameux ce que vous nous annoncez, et ça reste beaucoup d'embrouillards, malgré les grandes déclarations qu'on a entendues dans le passé et on fait aujourd'hui. La maison de santé sera occupée dès que les travaux seront terminés, et ça ne sera pas en juillet, ça sera sûrement en septembre. Je préfère vous le dire aujourd'hui, plutôt que vous veniez me reprocher de ne pas l'avoir dit. On sent bien à travers les propos de M. Arlette qu'il y aurait une vraie volonté quand même aux petits seraient contents que si ça ne marchait pas. Voilà, ça fait longtemps qu'on est sur ce discours-là. Malheureusement, j'ai peur pour vous que le truc finisse par marcher et qu'on y mette du monde dedans. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstiennent? Merci. Le point 8, il s'agit de l'enfouissement de réseau de M. Thierry Jacques.
d'Orange établie sur support commun avec les réseaux publics aériens de distribution d'électricité. La convention particulière pour les travaux d'effacement de réseau situé au MAS est jointe à l'annexe. Il est donc proposé d'approuver la convention signée avec Orange, d'autoriser Madame le maire à signer la convention citée, ainsi que l'ensemble des pièces afférentes et d'effectuer l'ensemble des démarches relatives à la mise en œuvre de cette décision. Merci, M. Jacques. Il y a des questions? Je passe au vote. Les contre? Qui s'abstiennent? Merci. Le point 9, il s'agit de la modification du cadre des effectifs. Monsieur Jean-François Mérinel, s'il vous plaît. Donc le tableau qui avait été présenté lors du conseil municipal du 5 septembre 2024 comportait, vous avez le tableau sous les yeux, qui nous donnait un total de 163 postes effectifs budgétaires pour 160 pourvus. Donc, les mouvements personnels et les besoins de services et les évolutions de carrière nécessitent donc la modification du tableau des effectifs. Il vous est donc proposé de modifier comme suit le tableau des effectifs à compter du 1er mai 2025. Création d'un poste de technicien principal de première classe, suppression d'un poste d'ingénieur. Donc, après mise en compte des modifications successives ci-dessus, le tableau des effectifs sera le suivant et se conclura par un total de 174 postes prévus au budget et 163 pourvus. Merci, M. Bénéguet. Donc, les modifications portent essentiellement sur le recrutement de M. Pascal au service du bâtiment, qui interviendra au 1er mai, pour ça que la modification est au 1er mai. Et on supprime le poste d'ingénieur de M. Jérôme Morin, Jérôme Mollon, là-haut, qui donc vient ici sur le poste DGA ressources, services, population et éducation. Voilà les modifications. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 installations. On va parler des finances maintenant. Monsieur Combe, s'il vous plaît, concernant les subventions oubliées. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Guéridona RESF. La ville demande à la volonté de poursuivre son aide auprès des associations locales participant au dynamisme de la ville. L'association Guéridona Réseau Éducation sans frontières soutient les personnes exilées, réfugiées, demandeuses d'asile qui cherchent refuge en France et qui habitent en Moselle. Elle leur apporte une aide matérielle, les accompagne et les reçoit lors de ces permanences. Elle accompagne également les familles sur des actions de soutien scolaire en vue de favoriser l'intégration des enfants accueillis et de leur famille. À ce titre, elle sollicite une aide financière à la collectivité afin de permettre la poursuite de son activité. Afin d'encourager cette démarche, la ville de Vannes souhaite attribuer une subvention à l'association Guéridona RESF Lausanne. Il est donc proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Guéridona RESF Lausanne d'un montant de 250 € et d'inscrire les crédits budgétaires à la prochaine décision modificative. Merci, M. Combe. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame le maire, je ne cache pas que quand on a vu le montant de la subvention, nous voulons employer généreusement, on a été effaré parce que pour quiconque connaît à minima ce que fait cette association, le travail remarquable qu'ils font depuis des années, ça nous a interrogés. Je vous rappelle, Madame le maire, enfin je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est pas important, je suis là pour le rappeler aussi, que j'étais intervenu sur une subvention d'exploitation de plusieurs dizaines de milliers d'euros que vous avez accordé à une association humanitaire à Mende, et j'avais demandé dans mon intervention est-ce qu'on a la garantie d'une égalité de traitement. La réponse est claire aujourd'hui. Pourquoi je dis ça?
parce que vous pensez bien qu'on a pris attache avec l'association avant d'intervenir sur ce sujet-là. Ce qu'on a appris, c'est que cette association, depuis plusieurs années, se voit octroyer un refus de subvention. Donc elle avait déjà demandé une subvention, et qu'en désespoir de cause, et comme c'est la dernière année de votre mandature, elle s'est contentée de demander le minimum. Moi, je vous dis à titre personnel, et mes collègues partagent entièrement ce point de vue, quand on connaît le boulot de cette association, ça va au-delà de toute considération partisane, c'est assez lamentable ce que vous proposez. Je pense qu'on aurait pu faire un geste, c'est notre dernière année, de dire symboliquement, vous n'avez jamais eu de subvention, on va vous accorder le double 500 €, qui correspond, je dis bien, qui correspond à vos minima de subventions que vous accordez à des associations de danse, de chant, etc. etc. Donc, on votera bien entendu cette subvention, parce qu'il n'est pas à s'opposer, mais franchement, c'est pas glorieux ce que vous faites aujourd'hui. Je ne me rappelle pas, on le vérifiera, mais je pense que les années auparavant, ils ont également émargé aux subventions, de même qu'ils émargent aux subventions départementales. Vous me direz, ça n'a rien à voir. Mais c'est les conseils départementaux locaux qui attribuent aussi une subvention à l'État. Il faudrait voir, surtout si toutes les communes roselles font le même geste et participent aussi. Parce qu'il y a des demandes qui arrivent dans beaucoup de communes. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je fais l'unanimité. Je vais passer la parole maintenant à M. Courbet concernant le budget participatif. Je vais prendre part au premier. Oui. Donc, la ville de Mende a lancé en cette année 2025 sa 4e édition du budget participatif sur la thématique de la fête de la musique. Celle-ci vise à inciter les citoyens mendois à proposer des projets en lien avec cet événement. En effet, celui-ci a pour objectif de dédier une journée à cette forme d'art, de promouvoir la musique sous toutes ses formes, ainsi que de permettre aux musiciens de se produire dans l'espace public. L'objectif de cette édition est de permettre à la population, dans un but d'intérêt général, de s'impliquer et de proposer un projet en lien avec cette thématique. Donc, dans cette optique, l'association 48 FM souhaite organiser une animation composée de 2 activités, un blind test et un karaoké. Les participants auront l'opportunité de former des équipes, favorisant ainsi un esprit de convivialité et de compétition. Un challenge entre les 2 activités viendra dynamiser l'événement, offrant aux participants une expérience ludique et interactive autour de la musique. Afin d'appuyer cette initiative, la ville de Mende souhaite apporter son soutien financier à l'association 48 FM dans le cadre du budget participatif. En vue de formaliser cette aide à l'association 48 FM, il convient de procéder à la passation d'une convention qui précisera l'objet, les objectifs, le montant et les engagements des parties. Vu la délibération 20-600 du Conseil municipal en date du 30 janvier 2025 portant mise en place de la nouvelle thématique du budget participatif pour l'année 2025 et puis le règlement du budget participatif, considérant l'avis favorable du jury du budget participatif rendu en date du 19 mars 2025 pour attribuer une subvention d'un montant de 500 €, il vous est proposé d'attribuer la somme de c'est 4 000, pardon. Il y a une coquille, c'est 4 000. Donc, il vous est proposé d'attribuer la somme de 4 000 € à l'association 48 FM pour la réalisation de leur projet, d'approuver le projet de convention joint en annexe de la présente délibération, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l'exercice budgétaire 2025 et d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Donc, il est précisé qu'effectivement, on ne peut pas prendre part au vote, Madame Mayotte, Monsieur le maire et Madame Donc c'est une intervention générale pour tous les éléments du budget participatif. Donc le budget participatif aurait plus de sens si les citoyens pouvaient voter pour les projets recueillant leur adhésion. Ensuite, une commission d'attribution des subventions avec une présence de la minorité ou de l'opposition est toujours autant nécessaire, comme l'a redit la fois dernière Madame Jacques. De même qu'une déclaration d'intérêt remplie par tous les élus est transmise à cette commission. Enfin, ici, ce n'est pas le cas, mais au-delà de 10 000 € donnés par la collectivité, un rapport moral et financier transmis à cette même commission serait nécessaire. Comme ça, il y aurait transparence et plus de Merci pour ces informations. Monsieur Abel.
Oui, moi je vais continuer dans le sens de l'intervention précédente. Effectivement, lorsque M. le premier adjoint, vous avez présenté ce budget participatif en décembre 2021, on regarde nos fiches avant de venir quand même, on a eu droit à un très beau discours sur la démocratie participative, sur l'association de la population, etc., qui s'était traduit par l'abstention de toute opposition parce qu'on n'était pas dupes et on commençait à bien vous connaître. Force est de constater qu'aujourd'hui, dernière année de mandat, vous nous donnez la démonstration que vous avez plus d'idées, vous êtes en manque d'inspiration, puisque vous vous contentez avec ce budget de financer la fête de la musique. Bravo, au sens qu'il y a beaucoup d'idées derrière, c'est facile et qu'on ne se casse pas la tête. Mais je retiens l'idée aussi que derrière ce budget participatif, c'est encore du vent, et c'est surtout quelque chose que vous avez fait pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à certains de vos amis, et qu'à aucun moment, vous qui développez des concepts de participation, de concertation au niveau de la ville, vous n'avez même pas été capable de faire le minimum, c'est-à-dire d'associer l'opposition au choix des intervenants. C'est suffisamment éclairant pour aujourd'hui. Mais on votera pour toutes les subventions parce qu'on ne veut pas vous faire le cadeau, j'ai pas terminé, on ne veut pas vous faire le cadeau, parce qu'on vous connaît parfaitement maintenant, de dire qu'on est contre les acteurs culturels, etc. C'est bon, la donné. Ceci dit, votre intervention nous fait dire qu'effectivement, à un moment donné, vous êtes certainement contre la culture, contre toutes les formes de culture, et on a l'habitude, donc on n'est pas étonné par votre intervention, monsieur Abel. Quoi qu'il en soit, quand même, je rappelle qu'il y a un jury qui s'est réuni, qui était composé de personnes extérieures à l'administration municipale et d'élus. Et ce jury, c'est eux qui ont fait le choix. Et donc, les montants ont été validés par le jury. Alors ce jury, parce que la composition de jury, c'est qui? Non, mais le jury participatif, il s'inscrit effectivement sur le site de la mairie, quand on va sur l'onglet démocratie participative, et effectivement, ils envoient un mail pour dire je souhaite effectivement participer au jury pour le budget participatif. Donc, je veux dire, là-dessus. Oui, non, après, M. Abel le sait, puisque depuis 2021, il a lu le règlement, il a tout lu. Donc, il sait pertinemment comment fonctionne le jury participatif et le budget participatif. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, merci. La suite de M. Rouben. Donc, je vous fais grâce du premier paragraphe, qui sera le même, effectivement, à chaque fois pour les attributions. Donc, là, il s'agit de l'attribution de subvention au titre du budget participatif pour Mme Anna Archipova. Donc, Anna Archipova qui propose d'organiser un concert du groupe de jazz Czech Band composé de 3 jeunes musiciens originaires de Kiev. Ce trio ukrainien offrira une prestation musicale en 27 de 45 minutes chacun. Leur répertoire mêle des extraits de leur album à des interprétations de classiques du jazz, tant ukrainiens qu'internationaux, garantissant ainsi une soirée riche en découvertes et en émotions musicales. Donc, afin d'appuyer cette initiative, la demande souhaite apporter son soutien financier à Anna Archipova. En vue de formaliser cette aide, il convient de procéder à la passation d'une convention qui précisera l'objet des objectifs, le montant et l'engagement des parties. Donc, vu la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2025, vu la demande du budget participatif, considérant l'effort du jury du budget participatif rendu en date du 19 mars pour attribuer une subvention d'un montant de 1 000 € et non de 500 €, il est proposé d'attribuer la somme de 1 000 € à Anna Archipova pour la réalisation de leur projet, d'approuver le projet de convention joint en annexe de la présente délibération, d'inscrire les budgets budgétaires nécessaires et d'autoriser Mme le maire à signer ensemble des pièces afférentes à l'opération. Est-ce qu'il y a des questions? Juste pour vous dire que je ne prendrai pas au vote pour moi-même, mais je voterai pour Philippe. D'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le numéro 13, M. Rouben toujours. Donc là, il s'agit de l'attribution de subvention au titre du budget participatif pour l'association Danse du Portugal. Donc cette association souhaite déambuler dans les rues du centre-ville vêtues de tenues folkloriques. Cette animation se déroulera pendant plusieurs heures dans l'après-midi, offrant ainsi aux passants un spectacle vivant et authentique, mettant en valeur la richesse du patrimoine culturel portugais.
Donc afin d'appuyer cette initiative, en vue de formaliser cette aide à l'association dans au Portugal, vu la délibération du conseil municipal, vu le règlement du budget participatif, et considérant l'avis favorable du jury du budget participatif pour attribuer une subvention d'un montant de 500 €, il est proposé d'attribuer cette somme à l'association Danse du Portugal pour la réalisation de leur projet, d'approuver le projet de convention, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires et d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Lesquels l'unanimité? Concernant le point suivant, c'est Roquefort. Donc pour l'association Roquefort, l'association souhaite obtenir un soutien pour son exposition Rock en Lozère, qui se tiendra de 9h à 18h dans le hall de l'Antirouille. Cette journée se poursuivra avec un vernissage musical à 18h suivi d'un concert à 19h. Donc afin d'appuyer cette initiative, la ville de Nantes souhaite apporter son soutien financier à l'association en vue de formaliser cette aide, vu la délibération du conseil municipal du 30 janvier 2025, vu le règlement des budgets participatifs et considérant l'avis favorable du jury du budget participatif pour attribuer une subvention d'un montant de 1000 €. C'est une petite copie à chaque fois, c'est 1000 €. Il est proposé d'attribuer la somme de 1000 € à l'association Danse du Portugal. Ah, pas vous. C'est dans du Portugal, c'est 500 €. On était à Roquefort. C'est ça, oui. Donc une coquille. D'attribuer la somme de 1000 € à l'association Roquefort pour la réalisation de leur projet, d'approuver le projet de convention, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires et d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Donc, 15, il s'agit aussi du budget participatif, sauf que vous avez une erreur sur le document. Vous avez c'est l'association Accueil des îles françaises et pas l'association Vivre Frontalier. On s'attend bien. Ouais. L'association Accueil des îles françaises. Porte le projet. Donc, cette association souhaite organiser une soirée conviviale. Alors là, le vendredi 27 juin. Alors pourquoi le vendredi 27 juin? Parce qu'effectivement, traditionnellement, la fête de la musique à Fontanille est toujours une semaine après, puisqu'il y a effectivement là, toute une manifestation d'organisation avec les écoles notamment. Donc, ça se voulait effectivement encore plus festif. Donc, on a maintenu la date du vendredi 27 juin à partir de 20h sur la place de la Fraternité à Fontanille. Donc Didier Patou animera l'événement avec une sélection musicale variée, car c'est dans le festif. Ce moment de partage sera l'occasion pour ces célébrants de se retrouver et de profiter ensemble de la soirée. Donc afin d'appuyer cette initiative, en vue de formaliser cette aide à l'association, vu la délibération du conseil municipal, et considérant l'avis favorable du jury du budget participatif pour attribuer une subvention d'un montant de 1000 €, il est proposé d'attribuer la somme de 1000 € à l'association Accueil des îles françaises pour la réalisation de leur projet, d'approuver le projet de convention joint à l'annexe et d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l'exercice budgétaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors c'est une association que je ne connais pas et je voulais savoir depuis quand elle est créée et qui est le président ou la présidente. L'association, elle existe depuis de très nombreuses années. Elle a eu un sommeil d'une année ou deux et elle a redémarré, il va y avoir 3 ans. Et la présidente, c'est Mme Bernadette Moreau. Et ils ont leurs locaux à la maison Gucci. Ils partagent les locaux à la maison Gucci avec l'association Mamadotin. Je passe au vote qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Le point 16, qui est une problème. Donc il s'agit là d'une subvention à la Cécile Cuvelier qui souhaite animer la place au beurre lors de la fête de la musique. Et donc le trio NIV Music ouvrira la soirée avec un concert d'une heure dédié à la chanson française, suivi par une seconde partie assurée par le groupe Cordes. Pendant 2h30, ce dernier proposera un répertoire pop-rock des années 70, 80 et 90. Donc afin d'appuyer cette initiative en vue de formaliser cette aide à Cécile Cuvelier, vu la délibération du conseil municipal et considérant l'avis favorable du jury du budget participatif, il est proposé d'attribuer la somme de 1175 € à Cécile Cuvelier pour la réalisation de son projet, d'approuver
l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Des questions? Dans ce vote, qui est contre, qui s'abstient, qui fait l'unanimité. Le point suivant, toujours pour le budget participatif. Donc là, il s'agit de l'attribution de subvention à M. Franck Bateau, qui souhaite organiser un concert avec son groupe Electric Sense, un duo évoluant à la frontière du trip-hop, de l'électronica et de la néo-soul. Pour renforcer l'impact visuel et immersif du concert, un vidéo mapping sera intégré à la scénographie, offrant une expérience artistique unique. Donc afin d'appuyer cette initiative, en vue de formaliser cette aide à Franck Bateau et vu la délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2025, considérant l'avis favorable du jury participatif pour attribuer une subvention d'un montant de 756 € et donc 175, il est proposé d'attribuer la somme de 756 € à Franck Bateau, d'approuver le projet de convention joint à l'annexe de la présente délibération, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires et enfin d'autoriser Mme le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Des questions? Dans ce vote, qui est contre, qui s'abstient? Merci. Le suivant du budget participatif, l'harmonie. L'harmonie demande. Donc l'harmonie demande souhaite organiser un concert au jardin de la préfecture divisé en deux parties. La première partie mettra en scène les enfants de l'école Bonigeon dans le cadre du projet Un orchestre à l'école. La deuxième partie offrira un concert de l'harmonie avec l'interprétation de nouveaux morceaux. Donc afin d'appuyer cette initiative, de formaliser cette aide à l'harmonie demande, vu la délibération du conseil municipal et considérant l'avis favorable du jury du budget participatif pour attribuer une subvention d'un montant de 1 000 €, il est proposé d'attribuer cette somme à l'harmonie demande, d'approuver le projet de convention joint à l'annexe de la présente délibération, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires et enfin d'autoriser par le Madame le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Des questions? Pas ce vote, qui est contre, qui s'abstient, qui fait l'unanimité. Toujours du budget participatif, la compagnie de l'ISA. Il s'agit de la compagnie du lézard qui propose de découvrir l'orgue de Barbarie. Donc, dans un premier temps, il sera possible de tester l'orgue, suivi d'un concert organisé de 19h30 à 20h30, offrant ainsi une immersion complète dans cet instrument unique. Donc, afin d'appuyer cette initiative, en vue de formaliser cette aide, la compagnie du lézard, vu la délibération du conseil municipal et considérant l'avis favorable du jury du budget participatif pour attribuer une subvention d'un montant de 500 €, il vous est proposé donc d'attribuer la somme de 500 € à la compagnie du lézard, d'approuver le projet de convention joint en annexe, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires et enfin d'autoriser Mme le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Merci, M. Rebel. Il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Le point suivant, c'est l'association La Voilà. Donc l'association La Voilà souhaite organiser un concert multiculturel dans le quartier de Fontagny. L'objectif est de mélanger différents genres musicaux afin d'animer le quartier tout en décloisonnant la culture pour rendre l'événement fédérateur et accessible à tous. Donc afin d'appuyer cette initiative, en plus de formaliser cette aide à La Voilà, vu la délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2025, considérant l'avis favorable du jury du budget participatif pour attribuer une subvention d'un montant de 1 000 €, il est proposé d'attribuer cette somme à l'association La Voilà, d'approuver le projet de convention joint annexe de la présente délibération, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l'exercice et enfin d'autoriser Mme le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Des questions? M. Brigitte? Oui, Mme Jacques ne participera pas au vote. Ah oui. Merci. Donc, qui est contre? Qui s'abstiennent? Et qui a l'unanimité? Toujours M. Rebel, Octopus. Donc, concernant la compagnie Octopus, souhaite organiser un concert pour animer le marché de la ville de Monde le matin du 21 juin. Donc le concert proposé invite au voyage musical, offrant un public des sonorités inspirées de plusieurs continents, en mettant en lumière des styles variés, valorise la diversité culturelle et sensibilise les spectateurs à la richesse des traditions musicales du monde. Donc, afin d'appuyer cette initiative, en vue de formaliser cette aide à la compagnie, depuis la délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2025, considérant l'avis favorable du jury du budget participatif pour attribuer une subvention d'un montant de 1 000 €, il est proposé d'attribuer cette somme à la compagnie Octopus, d'approuver le projet de convention joint, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l'exercice budgétaire et d'autoriser Mme le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Merci, M. Rebel. Des questions?
une animation inspirée du jeu vidéo Just Dance. Donc l'événement permettra à des groupes entiers de participer à ce jeu sur un grand écran, animant ainsi la fête de la musique de manière ludique et moderne. Donc afin d'appuyer cette initiative, en vue de formaliser cette aide à Oran Garcia, et de la considération du conseil municipal en date du 30 janvier, le projet de convention en annexe, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l'exercice budgétaire et d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Est-ce qu'il y a des questions? On va se voir qui est contre, qui s'abstiennent. Merci. À l'unanimité. Le suivant du jour, M. Robert. Alors, il s'agit là d'attribuer la subvention du budget participatif à Mme Servina Moclis, qui souhaite organiser un tremplin musical ouvert aux artistes lozériens de tous les styles musicaux. La soirée se composera en outre d'une première partie et d'une troisième partie où des artistes locaux se conduiront pour compléter l'événement. Les artistes défileront sur scène et un jury déterminera le gagnant, offrant ainsi une belle opportunité pour les talents de la région de se faire connaître. Afin d'appuyer cette initiative, en vue de formaliser cette aide à Mme Servina Moclis, vu la délibération Conseil municipal en date du 30 janvier 2025 et considérant l'avis favorable du jury pour attribuer une subvention d'un montant de 7 890, il vous est proposé d'attribuer cette somme à Mme Sabrina Moclis, d'approuver le projet de convention joint d'annexe, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l'exercice budgétaire et d'autoriser Mme le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Merci, M. Robert. Une question? M. Berger. Donc, si je comprends bien, sera organisé une sorte de concours pour déterminer qui sera le meilleur chanteur ou le meilleur groupe. Et je voulais savoir si M. Romain veut de l'accordéon. Alors, moi, M. Barriga de la batterie du coup, Mme Stéphanie Morin aux percussions. Je ne sais pas, on n'a pas encore décidé si on allait effectivement se produire. On répète régulièrement. On répète. On attend le voir alors. Il y a du boulot. Je pense qu'on a nos chances, on cherche le chanteur. C'est pas son nom, c'est gentil. Je vous passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le vote à l'unanimité. Et après, le dernier, ça concerne l'association Niac-Dansé. Donc l'association Niac-Dansé qui souhaite organiser un concert à la Hanovre avec le groupe Opaline. L'association proposera également des animations, des démonstrations de danse pour animer les centres-villes mondois, créant ainsi une ambiance festive et dynamique. Donc afin d'appuyer cette initiative, en vue de formaliser cette aide à Niac-Dansé, la délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2025 et considérant l'avis favorable du jury pour attribuer une subvention d'un montant de 1 300 €, il est proposé d'attribuer cette somme à Niac-Dansé, d'approuver le projet de convention joint en annexe de la présente délibération, d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires à l'exercice budgétaire et d'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des pièces afférentes à l'opération. Merci, M. Robert. Y a-t-il des questions? Oui, moi je voulais juste faire une petite remarque pour répondre à M. Abed, qui nous applaudit de manière ironique en disant qu'on n'a vraiment pas d'idée en mettant le budget participatif pour la fête de la musique. Juste une petite remarque, on n'a jamais eu autant de dossiers. Vraiment, le but c'est que Mandois s'approprie le budget participatif. Et là, pour le coup, ils l'ont vraiment fait, ça a vraiment marché parce qu'on n'a jamais eu autant de dossiers. 18 dossiers déposés. C'est plutôt une bonne idée. Ouais. Bon, je vais répondre puisqu'on m'interpelle en fin de semaine. Je vous remercie d'ailleurs. Bon, la première chose, c'est que vous avez fait ça entre vous. Encore une fois, l'opposition a totalement été exclue de ce processus de décision, de concertation. Alors, vous pouvez faire le mot aujourd'hui, mais ça s'est fait entre vous. Et la deuxième chose, je reviens sur le discours éloquent de M. Robin lorsqu'il nous a présenté le budget participatif. L'objectif n'était pas de financer de façon directe ou directe la fête de la musique. Il y avait d'autres thématiques aussi importantes qui devaient en principe associer les habitants au processus de décision. Vous venez de montrer que vous faites exactement le contraire. C'est votre dernière fête de la musique. On arrêtera là. L'année prochaine, le budget participatif sera sur un autre thème. Chaque année, on a changé de thème. Chaque année, on a déjà répondu. Chaque année, on a fait des opérations. Exactement. Et comme dit Mme Zanquilla, on n'a jamais eu autant de demandes cette année, effectivement, de propositions, en tout cas, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous pensez, M. Ahmed, les Mondoises et les Mondois vont s'approprier effectivement de belle manière cette fête de la musique. Et j'espère vous voir effectivement le 21 juin dans les lieux de vente. Pourquoi pas chanter? Pourquoi pas chanter comme tous les jours? Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Donc, cette séance du Conseil municipal
dernier conseil municipal et on ne l'a jamais mis à l'ordre du jour. Alors, le jour où effectivement on l'a fait parvenir, c'est le jour où on a fait le budget. Donc, c'était un peu long, un peu. Effectivement, je n'ai pas apporté de réponse à la lettre qui nous avait été envoyée. Le conseil d'après, on n'en a pas parlé. Là, je l'avais sorti pour ce conseil, mais comme il n'était pas là, je ne l'ai pas repris. Donc, simplement, dans sa demande, il était question de créer une commission spécifique pour le droit des femmes. C'est ça. Bon. Mais j'aurais préféré qu'elle soit là pour que je puisse lui apporter la même réponse que je vais vous faire à vous. Donc, si vous en êtes d'accord, j'apporterai la réponse au prochain conseil municipal. Je lui ferai passer le message. Merci. Donc, c'est quoi aujourd'hui? C'est 15 mai, prochain conseil municipal. Donc, merci, bonne soirée à tout le monde. Et puis, je vous rappelle